Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes de la République démocratique du Congo. C'est moi, votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachiskaninda, Mounina Kutubuka, selon mes intimes. Je viens aujourd'hui répondre à, à ces questions qui me sont toujours posées par notre population, notre peuple, concernant le poste du gouverneur du Kasaï oriental, où on a évincé à 3 reprises des gouverneurs, soit à cause de la compétence ou soit à cause d'autres raisons, je ne connais pas. Mais je me rappelle que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours déploré que dans des provinces, il y a toujours une perturbation des programmes qui amène la décadence dans l'action du gouvernement provincial ou des gouvernements provinciaux, parce que chaque fois qu'on est 25 gouverneurs, ça ramène à la case du départ. Alors maintenant, cette province qui est en même temps pilote pour l'économie du pays, parce que à son époque, on appelait le Kasaï oriental comme capitale mondiale de diamants, vous vous rappelez? C'est une province qui a beaucoup contribué pour l'économie générale du pays. Mais elle souffre de cette déstabilisation, de l'abandon et de la marginalisation. Ça, on ne retourne pas à l'histoire. Mais cette province, si elle trouve un programme précis, elle peut beaucoup apporter pour les fils et filles de cette province et pour le gouvernement central en général. Alors j'ai toujours refusé parce que ce n'a jamais été mon ambition de devenir gouverneur dans la province. Ça n'a jamais été dans mes ambitions. Mais les fils et filles de cette province qui m'écoutent, qui écoutent mes messages patriotiques, mes conseils, l'éducation que j'apporte en tant que leader d'opinion, et même pour comment remonter cette province, m'ont toujours dit l'apôtre, mais en vous écoutant, en lisant ce que vous dites, on sent que vous avez la lecture réelle qui peut apporter une expertise correcte pour l'avancement de l'économie de notre province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo. Venez être candidat. Ça fait au moins 3 cycles des élections des gouverneurs dans cette province parce que ils ont toujours été évincés ou déchus. Je ne sais pas dire à cause de l'incompétence parce que je ne connais pas vraiment les causes profondes. Alors j'ai toujours refusé. Mais au moins 7 fois encore, c'est la 3e, qu'on évince un autre, le tout dernier, il y a quelques semaines ou un mois comme ça, gouverneur qui est encore déchu. Je me suis dit, bon, quelque part, ses frères et sœurs m'interpellent ou m'appellent. Ça peut être une volonté divine, alors que je refuse. Parce qu'il n'y a que nous, les fils et filles du Congo, qui peuvent reconstruire le Congo. Ce ne sont pas des étrangers. La même chose, il n'y a que les fils et filles de cette province qui peuvent la reconstruire. Raison pour laquelle j'ai dit au peuple de notre province que non, parlez, faites des bruits aux oreilles du président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est lui l'autorité morale de la partie au pouvoir, l'autorité de référence, voulais-je dire, et puis l'autorité morale aussi de la majorité parlementaire, donc l'union sacrée. Il n'y a que lui, s'il le veut, il peut m'adopter comme candidat, il peut donner le mot d'ordre. Il y a aussi l'UDPS qui peut le faire, parce que c'est dans ses droits. Il y a aussi les députés provinciaux qui sont des grands électeurs pour le gouverneur. Alors si ces 3 catégories de personnalités m'adoptent, là je peux poser la candidature. Parce que je ne peux pas vouloir venir tout en sachant que je vais échouer parce que la majorité au pouvoir va voter le candidat du choix des responsables comme précités. Mais si on me vote comme gouverneur aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Vous m'avez posé tant de questions. De un, je peux apporter
de l'expertise en tant que quelqu'un qui connaît, qui a aussi circulé le monde et qui a vu comment on a construit plusieurs villes du monde, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie comme au Japon, en Chine, et ainsi de suite. Je peux apporter mon expertise. Et voici ce que je peux faire. Je vais apporter un programme d'action du gouvernement provincial en 5 piliers. Premier pilier, je peux apporter mon expertise sur le plan économique. C'est-à-dire, le Kasaï oriental a un sol fertile, excusez-moi, arable, cultivable à plusieurs reprises, qui n'a même pas besoin de fumier ou des engrais chimiques. C'est une terre incroyable en République démocratique du Congo. Alors, son économie peut être remontée par l'agriculture comme priorité des priorités. Oui, j'aime l'agriculture. Donc, on peut appuyer cet aspect du côté économique de la province dans ce premier pilier. Et de deux, on peut, n'est-ce pas, apporter les banques ou des coopératives de crédit agricole. Oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas, on ne donne pas de crédit au peuple. Les masses monétaires ou l'économie de cette province, ou même du Congo en général, se trouve dans les mains de 2 catégories de personnes. Premièrement, dans les mains des politiciens qui, eux, ils ont tous les moyens économiques. Donc, tout l'argent du pays, c'est dans les mains des politiques. Donc, c'est quelque chose qu'il faut renverser. Et donc, la deuxième catégorie de personnes qui ont le monopole économique, c'est les expatriés, des étrangers. Donc, cela a été orchestré de gré par les régimes passés. Ce qui fait que la population reste sans l'économie dans ses mains. Or, il faut que l'économie du pays ou de la province soit dans les mains de la population. Alors donc, les banques qui sont au Congo, en général, ne sont pas toutes les banques des vrais Congolais. Ce sont des banques des expatriés qui, lorsqu'ils donnent même un crédit, c'est avec un taux d'intérêt très élevé, en os. Ce qui fait que même celui qui prend le crédit, il ne sera pas payé. Raison pour laquelle il faut maintenant travailler là-dessus, créer des banques. Nous les avons déjà en chantier. Créer des banques, créer des coopératives sur terrain au Kasaï pour permettre que la population puisse avoir des crédits. C'est ce que je peux faire sur le plan économique. Et là, ça va au troisième pilier. Je parlais de l'agriculture et l'économie. Je parlais des banques, qui est deuxième pilier, je vous l'ai dit. Et puis, je parle maintenant de la création des petites et moyennes entreprises. Vous voyez, parce que là, il y a des banques qui peuvent donner des crédits. Maintenant, la population, le peuple peut créer des petites et moyennes entreprises. Vous voyez ce que je peux faire là. Et quatrièmement, le quatrième pilier sera, n'est-ce pas, on va créer ou, comment dirais-je, construire des infrastructures dans tout le Kasaï oriental. Parce que la province, même après le découpage des provinces, elle n'est pas du tout vaste. On dirait même que c'est la plus petite des provinces maintenant du pays, donc parmi les 26 pays, les 26 provinces. C'est la plus petite par rapport à l'espace, à l'étendue. Alors maintenant, on va construire des vraies infrastructures modernes. On peut prendre le modèle, par exemple, je ne dis pas que faire comme Dallas, mais le modèle de Dallas, qui a des vastes routes de construction très modernes, et mettre la nouvelle technologie dans cette province-là. Vous voyez? C'est-à-dire faire le jumelage entre, ici on appelle l'État de Texas, là où il y a Dallas comme ville, et puis le Kasaï oriental. Donc les deux gouverneurs peuvent travailler en collaboration pour échanger l'expertise et l'expérience, et pourquoi pas la province qui a beaucoup plus de moyens peut soutenir les autres, et nous avons des minéraux et aussi en ont besoin. Voilà ce qu'on peut faire au quatrième pilier. Et au cinquième pilier, on peut créer une nouvelle ville de Mbuji-Mayi. Vous voyez?
C'est même, je peux dire, le deuxième et le cinquième pilier. Créer une nouvelle ville et créer de nouveaux bâtiments, des territoires. Je ne sais pas s'il y en a 3 ou 4 ou 5 territoires dans cette province qui est tout à fait mince. Maintenant, créer des nouvelles villes ou villages. Donc, construire vraiment avec la modernisation qu'il faut. Voilà ce qu'on peut faire dans cette province-là. C'est-à-dire concevoir un plan cadastral urbain pour toute la province. Alors, je voulais tout simplement dire qu'avec ces 5 piliers, je peux travailler d'arrache-pied pour récupérer, n'est-ce pas, tout le retard connu. Parce que les fils et filles de cette province, à cause du sous-développement, ils sont partis de la province. Il y a eu des exodes ruraux incroyables. La province s'était vidée à cause de la marginalisation. Mais maintenant que nous avons un président qui tient mordicus à voir tous les fils et filles de toutes les provinces construire, créer le développement à partir des bases ou à partir des milieux ruraux, mais c'est le temps où les fils et filles de cette province peuvent aller développer toutes les villes de chez eux et les villages. Voilà, frères et sœurs, ce que je peux faire, mais ensemble, avec la collaboration de notre peuple. On peut créer des sociétés, parce que nous avons des minéraux. Le président prône sur, comment dirais-je, les arrangements, le partenariat gagnant-gagnant. Nous pouvons apporter tous les partenaires que nous avons toujours envoyés chez les gouverneurs, qui ont toujours été déçus. Vous voyez? Alors on peut apporter tous ces partenaires qui nous aident à prendre. Ils prennent nos minéraux et ils nous construisent des infrastructures rapidement, comme ça se fait à là-bas, là où on félicite la dame de fer, la gouverneure Fifi Masuka, qui fait un bon travail aujourd'hui. Donc nous pouvons le faire encore dans le plus vite que possible du temps. Et c'est possible avec l'aide du Seigneur qui dit que si l'Éternel ne bâtit pas la ville, celui qui veut le bâtir travailleront en vain. Donc avec l'aide du Seigneur. Et je ne peux pas oublier, pour conclure, que cette ville a toujours été appelée Mbuji-Mayi. Mais d'après l'histoire et d'après les doyens, les grandes personnalités traditionnelles, Mbuji-Mayi voulait dire quoi? Je pose cette question aux fils et filles. C'est pas Mbuji en Chiluba, qui veut dire chèvre, maïs, c'est comme l'eau. Alors, il paraîtrait que le nom a été donné comme un mépris pour le peuple là, Mbuji-Mayi. Alors, on peut changer ce nom-là, c'est du côté spirituel qui a aussi de l'impact. On peut changer le nom là, parce qu'on n'est pas des Mbuji, on est des hommes. Donc voilà un peu, très chers compatriotes, ce qu'on peut faire dans cette province. Et puis toujours dans le pilier là qui est supplémentaire, qui est spirituel, on peut en même temps faire des prières. Quand vous avez un pasteur, un homme de Dieu, encore plus un apôtre, à la tête de votre province, mais c'est une bénédiction. On va délivrer la province, on va travailler de sorte que si c'est un esprit qui a toujours fait qu'on évince les gouverneurs, ou bien que les gouverneurs ne travaillent pas bien pour qu'ils soient déchus, alors on va chasser ces esprits pour dire, Seigneur, comme le président de la République avait confié le pays entre les mains de Dieu au stade de martyr, nous aussi, nous confions cette province entre les mains de Dieu. Et là, vous avez un homme de culture, un homme qui est artiste, un homme qui est un leader d'opinion, un éducateur de masse à la tête de votre province. Voilà ce qu'on peut faire, très chers compatriotes, si on nous confiait cette province-là. Quand bien même ce n'était pas dans nos ambitions, mais les ambitions naissent à partir du besoin du peuple. Le peuple peut susciter, lui, les ambitions dans quelqu'un, et en ce moment-là, on peut répondre parce qu'il est question de comprendre que la politique, ce n'est pas de la magie. La politique, c'est l'art de gérer. Il faut avoir l'expertise et les capacités, les facultés mentales pour le faire. Merci beaucoup. Je m'adresse au président de la République, je m'adresse aux partis au pouvoir, je m'adresse aussi aux députés provinciaux qui ont le droit de vote, de m'adopter, si vous voulez. J'ai des contacts et on continue à garder ces contacts pour parler entre nous,
Mais je fais cette vidéo pour que vous compreniez ce que je peux faire en tant que, si vous m'élire, vous allez m'élire comme gouverneur de la province du Kasaï oriental. Mais tout, que la volonté de Dieu soit faite. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kaninda Chibula Kachiz, Mounina Kutubuka, selon mes intimes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu bénisse notre province du Kasaï oriental. Mon numéro de contact est le même, 001 207 632 30 91 pour des contacts avec tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.